Bonjour le thé, ça va de votre côté? Voilà. J'étais moi tranquillement dans mon sous-marinage là, n'est-ce pas, saturé par beaucoup de choses. Quand j'ai vu un commentaire, tu vois, quand j'ai vu un post, quand tu as une femme diamant, tu la cajoles. Et je voulais rapidement dire quelque chose dessus. Parce que le cas m'a semblé assez grave. Même comme, vous m'excusez, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais faire autour de 5 minutes comme ça. Juste une réponse. Alors, bref, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, allez lire. Le refrain, hein, a une femme qui l'a aidé et tout, qui s'occupait de lui une période. Ils ont fait 7 ans de mariage ensemble. Ensuite, il va travailler à l'étranger. Il a une amante. Et ils font un enfant. Pardon, je me suis trompé. Il a une amante. Et sa femme est enceinte d'entre-temps. Et en fait, quand ils se revoient, qu'est-ce que lui fait? Il ne sait pas qu'elle est enceinte. Il tape dessus. Bon. Je vais dire deux ou trois choses. Je ne juge personne et personne n'est parfait. Faut pas, je juge personne. Voilà. Alors, déjà, première chose, frère, quand tu viens dire déjà que tu l'as juste giflé, quand tu as tapé dessus, c'est insultant. Tu es un anonyme, qu'est-ce que ça te coûte de dire la vérité? Tu es un anonyme. L'embaumement des gens, tu demandes conseil sur le mensonge, on doit te donner conseil quand tu mens. Et si tu as menti dessus, tu as menti sur quoi d'autre? Bon. Deuxième chose, tu écris un post où tu parles d'une situation où c'est ce que tu as fait. Tu as tué un être humain. Cet enfant est mort parce que tu as tapé sur sa mère. Elle était dans le ventre. Maintenant, tu viens parler, tu commences ton histoire en nous parlant, décrivant ton amante qui ressemble à Angelina Jolie. Tu trouves vraiment logique que c'est un homme qui est dans le regret, un homme qui a mal parce qu'il a fait quelque chose de mal, écrit un truc comme ça? Tu pouvais quand même nous épargner ça. Pour nous épargner ça, tu pouvais dire qu'une amante, tout le monde, ça arrive, ça peut arriver. On allait comprendre. Il ressemblait à Angelina Jolie jusqu'à tu prends une phrase entière pour décrire ses formes. Mais je pose beaucoup de questions sur toi, mon frère. Je pose beaucoup de questions sur toi. Le mariage, c'est pas pour les gens immatures, monsieur. Tu es le premier à avoir une amante. C'est quoi ces histoires-là? Et en plus, tu as le courage. Tu viens de me décrire ton amante. C'est quoi ça? Maintenant, quand Tangavois, ça elle se fâche, et rebondit, qu'elle veut te quitter, ça devient un problème. Les gens du terre disent, elle doit rester. Mais les amis, vous ne voyez pas que le gars, s'il doit d'abord travailler sur sa vie. Le gars est extrêmement immature. Il a 38 ans et il parle comme un enfant de 17 ans. Même pas 17 ans. Non, l'Angala était quand même belle. Son enfant est mort, l'Angala était belle. Merde, il ne dit aucune part qu'il a quitté l'Angala. On ne sait où on est là. Il ne dit nulle part qu'il a quitté l'Angala. Il exprime son problème dans tout ça, c'est que il est sur le point de pouvoir s'engager. C'est pas qu'il a tué le moulin. Parce que si je comprends bien l'histoire, hein, parce que l'enfant est mort, la mère est fâchée contre lui, mais son problème dans tout ça, c'est que l'Angala est vexé contre lui. Il a juste giflé. Et l'Angala, même jusque-là, elle ne dénonce pas et tout, et le gars trouve que c'est bien. Mais tonton, l'Angala n'a pas dit à sa famille, où est-ce qu'elle va prendre le soutien moral? Elle va se reparer comment? Les gars ont dit que nos mamans t'ont pardonné tout. C'est vrai, nous m'ont pardonné, mais elles avaient le soutien autour d'elles les autres. Elle a un ben qui la soutient. Tu t'es posé la question? Tu es là, tu demandes conseil. Elle doit faire comment? Elle doit faire comment? Mets-toi à sa place. Toi, tu ferais quoi à sa place? Déjà, pour fonctionnement, je dois dire, moi, je suis contre les hommes qui tapent les femmes. Moi, c'est un truc que dans ma famille, c'est un truc qu'on ne tolère pas. Un homme ne doit pas taper sur une femme. Il y a d'autres façons de punir les gens si quelqu'un fait quelque chose de mal. Et en plus, tu as tort. Tu sais que tu as tort. Tu tapes sur elle, pourquoi? Fais comme un vrai homme. Fais semblant de te fâcher, tu sors. Tu tapes. C'est ton punching ball. Et les gens qui tapent même souvent sur les femmes sont des gens très faibles. Mais c'est pas pour ça que je fais ma vidéo aujourd'hui. Je vais dire une chose. Les gens sont en train de prendre ça très légèrement, mais je vais parler en africain. Moi, je connais l'Afrique. Je suis africain. Les gars, restez. Quand tu perds un enfant, quand tu perds quelqu'un, membre de ta famille, dans des circonstances brutales, comme celle-là, dans la tradition africaine, nous pensons qu'il y a un esprit lié à ça, il y a quelque chose qui se crée, parce que l'enfant réclame vengeance, la personne morte, dans ces circonstances, réclame vengeance. La première chose à faire, le conseil que moi je donne, en tant qu'Africain, je fais tabula rasa sur tout le reste. Je parle d'abord de la situation, résoudre un problème. Parce que tu as demandé conseil. Donc je vais t'accorder ça. Tu as demandé conseil, peut-être tu as menti parce que tu regrettes. Pas de problème. Mais voici ce qu'il faut faire déjà. Parlez de ça à vos familles. La famille doit s'asseoir. C'est plus sérieux que ce que vous croyez. C'est plus sérieux que ce que vous croyez. La famille doit s'asseoir
et faire réparation. Eux, ils savent, l'ethnie dans laquelle vous êtes, vous avez une culture, vous avez une culture. Chaque culture, chaque ethnie africaine a sa propre culture. Donc, ils vont vous dire quoi faire pour réparer. Déjà, première chose, au niveau de vos vies personnelles. Ça, c'est la première chose. Que vous restiez ensemble ou pas, c'est la première chose. Parce que un truc comme ça, croyez-moi, ça aura des implications. Si c'est pas dealt, si c'est pas réglé correctement. Deuxième chose, pourquoi la doit parler avec sa famille? Pour se réparer, elle a besoin de parler à quelqu'un. Elle ne peut pas rester seule dans son coin. Elle va guérir comment? Et vous pensez que les gens qui te pardonnent, il ne faut pas parler à la famille et tout. Vous pensez que elle va garder ça en elle pour combien de temps? Et quand ça va sortir, vous croyez que quel impact ça aura? Quel impact ça aura sur sa famille? Quand ça va sortir tard, il faut régler le problème pendant qu'on peut encore régler le problème. Sans faire certaines... L'enfant est mort, il pouvait mourir même s'il ne tapait pas. Mais c'est pas la même chose. Il a tapé et il est mort. Donc il faut que la famille se réunisse et que la famille, la fille saura comment aider la fille. Émotionnellement et autres. Donc, c'est mon africain de réparation aussi. Et je dis une chose, je répète, pardon les frères, si vous n'êtes pas mûr, ne vous mariez pas. La maturité signifie aussi savoir ce qui est important sur quoi. Avoir l'humilité, la simplicité. Hein? Être capable de se regarder dans le miroir, dire je ne suis pas parfait, mais je vais essayer. Et dans le je vais essayer là, il faut amoindrir. Certaines erreurs ne se font pas, mon frère. Tu ne tapes pas une femme parce que tu as tort pour calmer une histoire. Tu te lèves, tu sors. Et c'est le connaissant le comportement d'un gars. Nos sœurs là, elles ont le cœur des mères. Hein. Elle va encore venir elle-même après toi te calmer que mon mari c'est comment. Mais tu ne tapes pas sur la femme, d'autant. Un peu de maturité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et sans juger personne. Hein. Bonne journée à vous.